Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Fred. Salut, salut Françoise. Tout le monde va bien? Est-ce que ça marche? Commentaire. Ah, il y a un Alors, commentaire. c'est Ça, moi. c'est bien. Eh ben, moi, je vais mettre Je souhaite hello. la bienvenue, voilà, aux gens qui vont arriver là sur ce live, numérologie spirituelle en live. Et on va attendre que les gens arrivent tranquillement. On a un Oui, oui, programme oui, ce oui, soir. tranquillement. Est-ce qu'il fait bon là-bas chez toi? Très, très, très chaud. Bon, t'as la clim à Il fond, fait quoi. très chaud au Gros du Roi. Oui, oui, la clim est allumée. Elle tourne en continu. Alors, dites-moi les amis Sur qui arrivent là. Est-ce Montpellier, que c'est vous pouvez- pareil de toute façon. Sur Oui, mais écoute, Montpellier. sur Montpellier, il fait très lourd. Moi, j'ai le enfin un gros ventilo devant moi. Voilà. Mm. Est-ce que tu peux vérifier Françoise sur YouTube? Oui, Parce bah que sur je vois YouTube. il y a des, il y a des gens qui sont arrivés, c'était pour les saluer. Et j'ai pas de. Alors, bah, faites-nous un petit Ouais, commentaire un petit d'accord. coucou dans le chat, s'il vous plaît, pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Voilà, un petit mot dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, pendant ce temps-là, je peux boire un peu frais. Oui, moi aussi, je me suis préparé une petite citronnade. Eh bien, moi aussi, mais avec des bulles. Ah, mais toi aussi, je Mmh parie. mh. Mmh. Bah oui, moi je bois qu'avec des bulles. Alors, tiens, euh, On va parler toc, peut-être du plan, oui, effectivement. Donc ce voilà. soir, on va parler bien sûr du karma universel. Quelle définition tu donnes, à ce karma universel? Comment aider les gens à mieux comprendre, ce qui se cache derrière? Ensuite, pourquoi sommes-nous manipulables? Et puis aujourd'hui, on aura, réponse à une question. Il s'agit de la question de Valérie. Pourquoi ma vie est un parcours du combattant, toujours forcé pour réussir et pas heureuse dans la vie de couple? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Et puis il y a une seconde question subsidiaire. J'ai la sensation d'avoir un don, mais lequel? Voilà, donc c'est vrai Voilà. que Bon, bah écoute, super. un Alors, programme en perspective, hein, Fred? ouais, ouais, ouais. D'accord. Mmh. Bon, ben, toc, je passe cette diapo-là comme ça, mais pour l'instant, avant d'arriver sur cette diapo, je voudrais revenir ici. Alors, j'ai vu qu'il y a des personnes qui étaient arrivées, qui étaient reparties, et donc, si tu est-ce que tu as, toi, la vue Oui, sur moi YouTube? j'ai la vue sur YouTube, mais pour le moment, j'ai pas de commentaires. D'accord, OK. Donc Bon, alors bon, voilà, bah, faites-nous un petit coucou et puis, là, il est 20h48, ça fait 3 minutes qu'on est à l'antenne. Et donc on va démarrer. Alors, moi je présuppose quand même, Françoise, qu'on est le 27 juillet, oui, 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 oui. c'est-à-dire la semaine entre ça et le 15 août, c'est la semaine où il y a le plus de gens en vacances. Donc évidemment, s'il y a beaucoup de gens en vacances, Alors justement, bah, Fred, on en parlait qu'effectivement, peut-être que sur la première quinzaine, d'août, oui, je pense peut-être qu'on va qu'on fait faire, il y aura une ouais, pause sur les émissions. Mmh. ouais, voilà. Donc je le dis pour les gens qui sont en direct et puis pour ceux qui vont voir en replay. Les dates, je les ai sous les yeux. On est aujourd'hui le 27, donc le 3, il y a encore une émission peut-être. Je l'annoncerai de toute façon, hein, le 3. Mais par contre, le 10 et le 17 août, ben, il y aura vacation. Voilà. Pendant ce temps-là, je ferai des documentaires et je bosserai pour préparer des choses. Et puis ça me reposera un petit peu. Et voilà, donc aujourd'hui le 27, le 3 août encore possible. Je vais voir en fonction des demandes, mais s'il n'y a pas beaucoup de demandes, je pense que je reporterai. Alors par contre, pour celle qui viendra donc le 24, là, je ferai une annonce pour que vous puissiez vous inscrire dès le début, parce que là, ça va y avoir bousculade. Et alors, si on peut, ben, on peut peut-être faire ça tout de suite. On va peut-être montrer comment on fait. Voilà, je vais me mettre comme Oui, ça. peut-être montrer comment on fait Paf. pour s'inscrire et pour poser une question. Voilà, alors on va placer ça comme ça, voilà. Voilà, Donc vous allez nickel. sur le site mongpsdevie.fr. Alors je vais le mettre en grand comme ça, voilà, on va le voir mieux. Vous allez dans Contact, voilà. Arrivé ici, vous avez pour le live changer votre futur, poum, vous cliquez ici, et là il suffit de suivre et d'indiquer pas à pas tout ce que vous devez faire. N'oubliez pas votre numéro de téléphone. C'est pas pour vous appeler, vous faire des coucous, vous faire de la pub. C'est parce que systématiquement, une personne sur trois, je manque d'informations ou je suis pas sûr de l'information. J'ai besoin de vous envoyer un SMS simplement pour vous dire est-ce qu'on peut se contacter sur Messenger. Et au moins comme ça, on discute 5 minutes ou 10 minutes avant de faire votre analyse. Parce que s'il manque des infos ou qu'il y a un problème, tout est faux.
Donc s'il vous Oui, plaît, c'est faites pas très attention à ça ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là. et faites attention, mais tout est écrit, mais faites attention aux accents et cetera et cetera. Mettez tout et surtout, il y a une question subsidiaire, est-ce que vous voulez une information en direct ou une information en privé? Alors en direct, c'est gratuit et anonyme et c'est un quart d'heure. En privé, c'est 1 heure et demie et voilà et donc c'est payant. Donc regardez bien si vous voulez, voilà et pour, accéder à un truc payant, bah, il suffit simplement que vous m'envoyez l'info, voilà, c'est-à-dire, une réponse privée et moi je vous recontacte pour vous dire comment faire. Voilà, donc ça c'est très simple à faire et voilà. D'ailleurs, Donc Fred, on peut dire que quand il y a des erreurs d'accent et cetera, effectivement, ça change l'analyse et toi, tu le vois assez facilement avec toute l'expérience que tu as depuis 40 ans de numérologie spirituelle. Tu le vois quand il y a quelque chose qui ne tourne pas, qui n'est pas cohérent, on va dire, hein. oui, oui, alors justement j'ai eu un cas, aujourd'hui, Bonsoir d'une analyse. Cristalline, Bonsoir Cristalline. Enfin un bienvenue. petit coucou. Voilà, ça va arriver tout doucement. Oui, oui, oui et puis Oui, bon, donc tu je disais Fred sur je oui, mais je disais simplement que ce soir en direct, si on a 3 4 personnes, ça sera le bout du monde parce que tout le monde est à la fraîche au bord de la plage ou ailleurs, ce qui est complètement normal. L'important, c'est que vous ayez le replay, dans l'heure qui vient et le replay, il est là tout le temps, donc ça veut dire que les gens pourront revoir le contenu, le replay et cetera, dès la fin, demain, après-demain, à l'heure que vous souhaitez, au moment où à la fraîche chez vous, quand il fait trop soleil avec un un bac à glaçons et le ventilo, voilà. Donc le replay. Nathalie, coucou, bonsoir ma grande. Nathalie, Alors, contente de recevoir. alors, Te vous voir, avez oui. vu qu'on a Bonsoir. décalé de 20h30 à 20h45 parce que c'est vrai que généralement à 20h30, les gens arrivaient avec un quart d'heure de retard et ne voyaient pas le début qui est capital. Donc, voilà, Oui, ça c'est Fred, donc dit. on parlait justement du fait que s'il y avait pas un accent et cetera, tu vois très bien qu'il y a pas de cohérence par rapport à la question de la personne, donc Oui, oui, oui. Alors, ça je ne t'est veux pas arrivé rentrer encore trop. récemment, hein? Ouais, je veux pas rentrer dans les détails, mais quand, soit il manque des accents, soit une erreur de prénom, soit quelque chose, soit aussi, ça peut arriver, un enfant qui est adopté et qui le sait pas et moi, quand j'ai une analyse qui est pas cohérente, c'est-à-dire, 10 sur 1 500, pardon, sur, non, sur, non, pas 1 500, c'est 15 000, enfin 14 000 et des poussières analyses faites à ce jour. Ben, j'en ai eu quoi, 10 ou 15 dans lesquelles j'ai dit: «Non, non, il y a un problème, ça va pas, il y a quelque chose qui manque» et cetera et il Et s'avère quand que la par la personne a suite, vérifié, voilà, bien, elle c'était s'est vrai, rendue compte que voilà, il y avait bien un problème, voilà. ouais, ouais, mmh. Donc, ceci étant dit, on va démarrer notre petite soirée. Alors c'est 3, comme tu l'as dit, il y a 3 parties, le donc le alors d'ailleurs tiens, je vais revenir sur le plan là, juste que voilà. Le karma universel, qu'est-ce que c'est? Rapidement. Pourquoi sommes-nous manipulables? Ça, c'est une question, très importante parce que, heu, quelles que soient les personnes qui sont là ce soir et ceux qui vont revoir, on est tous plus ou moins manipulables. Alors de 1 à 100, il y en a qui sont à 2, il y en a qui sont à 90, on est manipulables. Donc, c'est-à-dire que les événements extérieurs ou les personnes peuvent nous manipuler parce que nous, on n'a pas équilibré quelque chose. Donc, je vous le dis, c'est très, très important. Euh, Qu'est-ce que nous dit? Bonsoir Nathalie, bonne fête à vous aujourd'hui. Ah, c'est la Saint-Nathalie aujourd'hui, je ne le savais Oui, pas. oui, oui, j'ai vu j'ai vu ça hier Ah, bah soir, alors, effectivement. bonne Les fête actualités. Nathalie, on te fait des De bisous. gros bisous Nathalie. Oui, vous pouvez, comme me dit Françoise, poser vos questions d'ordre général là, sur le karma. Voilà, s'il y a une incompréhension, Oui, quelque chose que vous ne comprenez pas, d'autant, ben, Fred y ouais, répondra. Posez la question dans le chat et je transmets, hein, parce qu'il d'autant n'a pas que, toujours le temps de lire le chat. d'autant qu'il y a beaucoup de notions de karma très différentes voilà, dans l'environnement et dans la culture. Donc, je vais vous parler, moi, du karma universel, c'est-à-dire non pas venant d'une culture ou d'une religion ou d'une pensée ou d'un bonhomme ou je ne sais pas quoi, mais ce que nous pouvons déduire de l'ensemble des informations qui sont disponibles pour nous, c'est-à-dire la science, la cosmologie, etc., etc. Et tout ça, ça ramène à un modèle que moi j'ai appelé le karma universel. Alors, ça fait 40 et quelques années que je propose ça, et il s'avère que les découvertes cosmologiques, les découvertes neuroscientifiques, etc., vont dans mon sens et donc je suis bien content parce que mon karma universel, il est universel et donc cohérent. Alors, donc, j'ai dit le plan, hop, on revient dessus 2 secondes, hop, voilà.
Donc, hop, je vais le passer, le plan, puisque voilà, on a fini maintenant. Toc, un petit clic. Bonsoir Alors, Elsa. Elsa vient d'arriver, Fred. Elsa, bonjour, bonjour. Alors, je te laisse faire les coucous, comme ça je continue, hein. Oui, Euh, donc, donc, cette notion de karma universel débouche sur une notion encore plus simple, qui est la spiritualité concrète. Alors, on va le voir dans quelques secondes, mais c'est important de définir la spiritualité concrète et non pas la spiritualité théorique. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis dans la spiritualité parce que je fais du yoga, parce que je mange bio, etc. Alors que oui, la pas spiritualité, forcément connecté à la vie de tous les jours, quoi. voilà, hein, donc c'est pas ça. La spiritualité, c'est une action concrète qui fait qu'on fait quelque chose avec notre pensée, notre cerveau, on focalise sur quelque chose et c'est ça la spiritualité concrète. C'est celle qui va amener une modification dans le cerveau. Alors c'est pareil, aujourd'hui il y a de nombreux, de nombreux tests qui ont été faits en études, notamment Mario Beauregard qui a donc ce neuroscientifique canadien qui a mis des électrodes partout sur tous les cerveaux de tous les gens qui ont bien voulu, notamment des méditants, des yogis, des moines, des bonnes sœurs, enfin, etc., etc. Et donc toutes les personnes qui utilisent leur cerveau, notamment en faisant de la prière ou de la méditation, etc. On peut aussi, on pourrait faire la même chose avec ceux qui font de la plongée sous-marine. On a vu là hier soir dans l'émission de voilà, que vous avez peut-être vu sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et donc, tout ça, on a fait des vérifications, ça modifie la structure du cerveau. Alors, en quoi ça la modifie? Bien, en fait, ce qu'on appelle le corps jaune, c'est-à-dire, on dit les cellules grises et le corps jaune. Le corps jaune, c'est ce qui entoure les gaines. C'est les gaines qui entourent les axones et les dendrites, c'est-à-dire les câbles entre les neurones. Et c'est ce qui est autour. Et comme ce sont des cellules gliales qui sont un peu jaunes, ça donne cette couleur jaune. Et en fait, on s'aperçoit que la couche du cerveau dans laquelle il y a tous les câbles, elle s'épaissit plus on fait de la méditation, plus on fait de la prière, plus on fait de la spiritualité concrète, ça épaissit et ça donne plus de conscience, plus de voies de communication à l'intérieur de l'ordinateur qui s'appelle le cerveau. Donc la spiritualité concrète, c'est bien un ensemble de pratiques qui sont pas très longues, mais qui donnent vraiment des modifications dans le cerveau et qui nous Alors, donnent, ouais. oui, À attends, ce juste sujet, je sais pas s'il est oui, vas-y. qui nous donne pardon, plus de confort de vie, plus d'endorphines, plus de conscience, plus de bonheur, plus de choix, plus de libre arbitre. C'est vraiment ça. Alors si vous pensez que c'est accessoire, ben, continuez. Hein. Et si vous pensez que c'est plutôt très important, penchez-vous sur la spiritualité concrète. Oui, Françoise, vas-y. Mmh. Oui, non, j'allais juste te dire, tu sais, par rapport à l'émission d'hier, que les gens peuvent nous mettre sur le chat s'ils l'ont vu, c'était sur France 2. Et bah, s'ils l'ont pas vu, il y avait des informations intéressantes, notamment sur les EMI, sur la méditation, etc. Je pense qu'ils peuvent revoir ça en replay. Oui, oui, C'était hier soir. oui, 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 sur Avec, France. comment il s'appelle déjà ce monsieur, j'ai un Michel trou là. Simès Voilà, c'est ça. Et et Adriana Carambeu. voilà, Mmh. qui a le record du monde de la plus longue jambe. Oh, 1 ça mètre m'étonne. 20, 1 mètre 22 ou 26, je sais plus. 1 mètre 22 de jambes. Waouh. Bon, vous me direz, ça n'a pas d'importance avec la spiritualité est concrète, mais quand même. Bon, parce que peut-être qu'elle a de longues jambes animales, mais quand même, elle s'intéresse à des choses spirituellement, donc c'est quand même pas mal. On peut avoir les deux. Ça s'appelle l'équilibre. Oui, corps Alors, esprit. corps esprit, voilà, absolument. Mmh. Alors, donc cette spiritualité concrète, on va la définir rapidement. Le karma universel, bien c'est ce que, là aussi on va le définir, mais c'est important d'avoir cette notion. Et du coup, ça va déterminer cette numérologie spirituelle qui est en fait le logiciel qui permet de comprendre le karma et de comprendre la spiritualité. Voilà, c'est rapide et c'est vite fait. Par contre, ça, c'est très important et je sais que pour ceux qui sont encore présents et qui le voient, vous allez le revoir et le réentendre, mais vous savez, quand on est à l'école et qu'on apprend les départements dans l'ancien temps ou qu'on apprend simplement à écrire ou à compter, et simplement quand on veut apprendre n'importe quoi, on le répète tous les jours. Eh bien, là, c'est pareil. Si vous voulez changer votre cerveau, si vous voulez vous connecter à votre âme, si vous voulez avoir plus de pouvoir intérieur, eh bien, il faut répéter cette spiritualité tous les jours un petit peu, mais tous les jours. C'est pour Donc, ça que les gens qui allons-y, viennent régulièrement sur la chaîne, eh ben, ils sont en train de le faire et ça, c'est très bien. Parce que absolument. régulièrement, ils entretiennent la machine et ils reprogramment Et ce alors, qu'ils ont besoin de reprogrammer, en fait. je rajouterais que, Françoise, que tous les gens qui nous ont suivis pendant le confinement, etc., de 2020, 2021 jusqu'à 2022,
On en connaît plein qui voguent, voilà, beaucoup plus heureux, beaucoup plus libres, etc., Ah qui oui, viennent plus maintenant parce que ça y est, ils ont tellement avancé qu'on les voit plus. Et c'est tant mieux, hein, on les voit plus, mais on est connecté. tout à Voilà. fait. Mmh. Alors, donc, en quelques minutes, rapidement, voilà, ce que nous donnent les informations de la métaphysique, de la cosmologie, etc., etc., je vais faire le plus court possible, l'univers cherche l'expansion à tout prix. Première information. Alors, on pourrait cliquer là-dessus pour que vous voyez cette métaphore. Voilà, ça c'est le Big Crunch, c'est-à-dire le moment où l'univers s'est compressé juste avant le Big Bang, même si on parle toujours que du Big Bang, on sait que ça c'est comme ça. Ensuite, alors je vais mettre comme ça 2 secondes, comme ça, voilà, vous l'aurez en plus grand. Ici, c'est à partir du Big Bang avec l'expansion de l'univers et donc la création de la matière, etc. Donc ça, on voit bien qu'il y a compression, expansion. Et le but, c'est que la taille de l'univers avant, à cet endroit-là, admettons s'il était de 1000, il faut qu'ici, on puisse arriver à 1000 au carré. Donc, c'est-à-dire 100 000 ou 10 000, je ne sais pas comment, oui, 10 000. Donc voilà ce que pourrait nous montrer ça. De la même façon, dans la nature, on voit que, par exemple, les saisons font la même chose. Là, on est en compression, on commence à s'expanser et on s'expanse encore plus, puis après on redescend, c'est compression-expansion. De la même façon, on voit que, vous voyez la vie avec ici la descente vers le vieillard et la renaissance de l'enfant, et tout ça est un cycle qui permet à la personne qui est ici d'être plus évoluée que la personne qui était ici. Et puis, ici, on voit que dans notre physiologie à nous, dans nos poumons, comme vous le voyez en direct, on voit bien que le poumon fait la même chose que ça, expansion, compression, expansion, compression. Et donc, on pourrait imaginer que tout ça représente un ressort. Et quand on appuie bien sur le ressort, on voit bien qu'il remonte plus haut que là où il était avant. C'est comme ça qu'on peut donner cette définition, que l'univers veut l'expansion à tout prix. D'autre part, l'univers est fractal et holographique. Alors tout ce que je vous dis là, c'est prouvé, c'est voilà, c'est fait partie des recherches d'aujourd'hui. Alors en deux mots, fractal veut dire que le système est fait comme une poupée russe. Donc vous avez l'univers qui contient des galaxies qui sont à l'identique, qui contiennent des étoiles, des soleils, etc., des planètes, et donc du coup des systèmes, et donc l'être humain qui lui-même est fait de 10 puissance 48 particules, blablabla. Tout ça, c'est des systèmes de poupée russe. Voilà. Donc ça veut dire que le modèle de l'univers, nous sommes la copie du modèle de l'univers. Et deuxième information qui est holographique, ça veut dire que chaque partie de nous contient le schéma de la totalité. Notamment dans le corps, vous savez que sur la tête, ici on a un homunculus, c'est-à-dire le dessin de tout le corps, dans les mains, sur les oreilles, sous la plante des pieds, et qu'en fait on pourrait imaginer, et on peut le vérifier, que chaque partie du corps contient l'information de la totalité. En fait, c'est ce qu'on retrouve dans l'expression: «Ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas». Absolument. Voilà, Mmh. ça fait partie des grandes règles que vous avez déjà entendues sûrement, mais c'est ça que ça veut dire concrètement. C'est pas une Ouais. théorie, c'est pratiquement, voilà. Chaque goutte d'eau contient les mêmes informations que la totalité de l'océan. Oui, parce que Fred, tout le monde ne connaît pas l'expression holographique, hein. Moi, je sais qu'en consultation, parfois, il y a besoin d'explications sur ça. Mmh. Alors voilà, un hologramme, vous le savez, c'est fait avec un laser qui balaye quelque chose très rapidement et donc ça nous donne une forme. Et cette forme, elle est faite de petits points et chaque petit point contient la totalité de l'information du grand schéma. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc ça veut dire que nous, en tant que petits grains de sable dans l'univers, parce qu'évidemment, quand on regarde un être humain sur la Terre, qui est une toute petite planète fichée à côté d'un petit étoile, dans une petite voie lactée parmi des milliards de galaxies, 250 milliards de galaxies, dans un univers qui est peut-être multiplié par des milliards lui aussi, ben, vous voyez, le petit être humain qu'on est, c'est un grain de sable, et pourtant, il contient à l'intérieur de lui le schéma de l'univers et le pouvoir de l'univers. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit entendre, parce que quand on se sent nul, mauvais, pauvre, con, débile, ce que vous voulez, moins que rien, en réalité, on se trompe parce que nous sommes la copie de l'univers. Et ça, si on l'entend qu'une seule fois, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Alors que si on l'entend définitivement, évidemment que c'est bien mieux. Alors, je vais maintenant peut-être le mettre comme ça, voilà. On va être, non, c'est comme ça qu'on doit se mettre. Voilà. Euh, En tant qu'âme copie de l'univers, vous avez compris, nous cherchons l'expansion, nous aussi, via l'expérience de la réincarnation. Donc ça veut dire que dans l'incarnation, on voit bien que une partie de l'âme se rétrécit, se compresse,
Et le but, c'est notre expansion, ce qu'on appelle, nous, l'évolution. Donc, en tant qu'âme, copie de l'univers, nous cherchons, nous aussi, à grandir. Et quand on dit grandir, c'est pas être plus grand, c'est être plus puissant. Ainsi, nous avons choisi en toute conscience avant l'incarnation entre deux vies, et ça donne la notion de responsabilité. Alors que nous pensons que nous sommes tributaires de ouais, mais mes parents, Ouais. oui, mais leur gène, oui, mais la société, oui, mais les méchants. En réalité, dans le karma, nous avons choisi la totalité de ce que nous sommes. Ce que nous ne choisissons pas et qui est totalement libre, ça s'appelle le libre arbitre, c'est la façon dont on va vivre ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire gérer nos émotions et est-ce qu'on va être heureux qu'il pleuve ou est-ce qu'on va être malheureux, ça fait partie du libre arbitre. Faire des choix qui vont changer notre vie, ça fait partie du libre arbitre, etc. Et c'est ça, notre véritable pouvoir, c'est le libre arbitre, et ça c'est choisi avant l'incarnation, et ça nous donne cette notion de je suis responsable de tout ce qui m'arrive, même si notre cerveau, lui, pense que c'est la pluie qui mouille, ben non, c'est j'ai choisi d'être sous la pluie, parce que la pluie ça mouille, mais si je suis pas dessous, ça me mouille pas. Et puis si je Voilà, ne fais pas l'expérience de sa mouille, je ne peux pas, savoir ce que c'est que le apprécier sec. quand c'est ensoleillé. Donc bon, Et c'est la loi des d'ailleurs, contrastes, hein. la loi, cette loi des contrastes, Françoise, d'ailleurs, tu peux peut-être donner quelques exemples parce que il y a d'ailleurs des textes qui, moi j'en ai posté plein là-dessus sur on ne peut pas savoir ce que c'est que si on n'a pas vu ça, etc. Alors, allez, de mémoire, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns qui sont très importants? Allô? Ouais, je suis en Et, train de et- réfléchir, je bah, suis en train de alors, réfléchir à un oui. comment on peut connaître l'amour? Oui, passer par la haine pour connaître l'amour. Moi, j'irais même passer par la peur pour connaître l'amour. Comme le Alors dit le moi, Dalai Lama. Il dit: alors moi, «Peur ou amour, oui. voilà, on n'a pas le choix, enfin, choisissons Alors quoi». moi je dirais, je dirais connaissance ou ignorance. Mais connaissance, ça donne, en face, ça donne peur. Si je passe pas par la peur, j'ai pas envie de connaître. Et connaître, ça s'appelle connaître, naître de nouveau. Mmh. Voilà. Donc le karma universel, c'est une école d'apprentissage pour l'évolution. Et moi, je rajoute que c'est pour apprendre à auto-gouverner sa vie. Donc, du coup, on va voir tout à l'heure quelle est la relation avec le fameux est-ce que nous sommes manipulables. Alors, la numérologie spirituelle, bah, c'est l'étude de notre karma qui lui-même est la somme de nos choix conscients. Donc, tout ce que nous avons fait comme choix avant de naître et pendant cette incarnation, ça s'additionne et ça donne le dossier, non, hein, on pourrait dire scolaire, mais on va dire le dossier spirituel. Et donc, dans chaque incarnation, on augmente son dossier, ses expériences, les choix qu'on a faits, et ça donne l'incarnation d'après qui elle-même est la classe suivante pour évoluer encore plus, comme de la sixième à la terminale ou de la terminale au doctorat. Ensuite, ben, on va découvrir la mission de vie, à ne pas confondre avec le dharma, qui est le rôle qu'on a dans la société, à condition de prendre sa vie en main, parce que si on ne prend pas sa vie en main, on n'a aucun rôle dans la société et on ne fait que subir. Alors ça, la métaphore du cinéma, elle est vachement importante. Alors je le dis pour tous les gens qui vont être en replay, mais ça, c'est capital à comprendre. Donc on va tout de suite regarder. Je vais imaginer un décor. Voilà. Vous avez un décor, à gauche, une rue, à droite, une grange qui a perdu ses tuiles, etc. D'ailleurs, il y a dû avoir un coup de vent. C'est deux décors. Alors, on a une société de production de cinéma qui pourrait être Hollywood, mais là, c'est en l'occurrence, c'est JLC, Joie Liberté Croissance, Karma Production. Et donc, elle a un réalisateur qui pourrait être l'architecte du plan, par exemple, qui écrit des scénarios pour des acteurs, évidemment. Donc, on va, tiens, proposer, on va faire la demande, qui veut jouer le rôle, etc. Et hop, on a un monsieur qui arrive et qui dit, enfin, une âme qui arrive et qui dit, ah ben moi, ce rôle-là, ça m'intéresse, j'aimerais bien expérimenter ce rôle. Alors, hop, on va le mettre là, ce monsieur, il était une fois lui, c'est le titre du film. Alors, il était une fois lui, comme vous le voyez, là, il est pleinement vivant, là, il commence à vieillir, et puis là, à un moment donné, il meurt, ce corps meurt, et donc il disparaît, et l'âme revient à sa place, et il accumule l'expérience de ce rôle dans cette incarnation. Une fois que c'est fait, bien, il va en vacances, il bénéficie de la prime de fin de film, là, pour partir en bateau, vous voyez ce que je veux dire? Hollywood, quoi. Hein, donc ça, c'est la partie où on est entre deux vies.
Et tout d'un coup, il rediscute avec le réalisateur qui dit: «Écoute, j'ai un rôle à te proposer pour, le prochain film». «Ah ouais, génial, ça me plaît bien et alors c'est quoi?» Bah, il va lui dire: «Tiens, et c'était ce film-là, c'est Il était une fois elle». Vous voyez, par exemple, incarné d'un homme à une femme ou vice versa. Alors, Il était une fois elle, bien, c'est génial. Vous voyez qu'elle vient de naître et puis petit à petit, elle s'installe comme jeune fille et puis là, elle est pleinement elle. Mais pour être pleinement elle, il y a un problème. D'après toi, Françoise, c'est quoi le problème? Bah, c'est de ne pas être figurante de sa nouvelle incarnation. C'est voilà, de pas garder les énergies de la vie d'avant, de voilà. Alors donc, ce fameux Il était une fois lui, bien lui, il a transmis le dossier dans elle, dans son rôle, parce que évidemment, elle, cette âme, évidemment qu'elle sait ce qu'elle a joué comme rôle avant. Et ça, c'est enregistré dans l'inconscient de Voilà, c'est elle. ça qu'il faut surtout souligner, c'est que c'est dans l'inconscient. Mmh. Et comme c'est dans l'inconscient de elle, eh bien, quand elle arrive et qu'elle vit son incarnation, elle a elle qui est en train de jouer son rôle à sa place. Donc, du coup, et comme tu l'as dit, elle devient figurante de son rôle au lieu d'être l'actrice L'actrice, et tout à fait. d'avoir l'Oscar de elle-même. Alors, Mmh. avoir l'Oscar de C'est elle-même, ce que vivent toutes les femmes qui sont dans cette incarnation, qui viennent nous voir en consultation, qui vivent avec la mémoire de l'homme d'avant et qui, se confrontent dans le couple, au masculin. Alors elles se confrontent à l'homme et on en a beaucoup des cas comme ça, hein. oui, oui. Mmh. Alors, au passage, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des ex-hommes, mais simplement parce que quand les gens souffrent, eh bien, qu'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils souffrent. Parce que Et quand oui, ils souffrent pas, on les voit pas, hein. bien On va sûr. pas chez le dentiste quand on a pas mal aux dents. Donc en résumé, et entendez bien cette métaphore, si dans cette incarnation, vous avez toujours la mémoire de l'ex que vous étiez avant, ex-homme ou femme, avec peut-être des extrêmes que vous avez vécus ou des souffrances ou au contraire vous avez fait souffrir, vous gardez ça dans votre inconscient et c'est cette partie-là, la mémoire de l'ex, qui devient votre vie d'aujourd'hui. Et ça vous empêche d'être heureux là, maintenant. Et Tout à donc fait. c'est lui qui a les commandes et c'est pas vous. Alors, je fais des bisous à celles qui sont parties parce que je pense qu'il y en a qui partent et qui reviennent. Bon, il y a les replays de tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc, c'est très important dans notre incarnation du moment. On a tous, de moins 6 mois à plus 7 ans, tout ce qu'on a enregistré pendant les 7 premières années de notre vie, qui contient le dossier de l'incarnation d'avant et toute l'éducation parentale. Tout ça, ça forme notre inconscient pour la totalité de la vie. Donc, à moins de faire un travail sur la guérison de l'enfant intérieur ou la guérison du passé, eh bien, ça, on se le trimballe et c'est ça qui gouverne notre vie à l'instant présent. Donc, il faut se débarrasser du passé pour pouvoir être présent, ça me semble simple, et pour avoir un futur que nous décidons, au lieu d'avoir un futur qui est décidé par le passé. J'espère que c'est bien clair. S'il y a un doute là-dessus, qu'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc, je reviens maintenant sur notre métaphore. Vous avez compris maintenant l'importance de cette notion de karma. Pour être heureux dans le présent, il faut nettoyer le passé. Donc, oublier le rôle de la vie d'avant. Alors, on va aussi bien évidemment parler du chemin de vie qui est le voyage. On va voir les traces des vies antérieures, les graines de compétences, les gradients, le GPS, ce qui est le guide Le guide. personnel spirituel, c'est-à-dire la totalité des années depuis votre naissance jusqu'à plus soif. Voilà. Et donc, à chaque année, il se passe des choses et donc, on va le regarder. Ensuite, on revient à la spiritualité concrète. Et donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est la conscience de sa véritable nature spirituelle, donc énergétique. Et du coup, on doit se dire chaque matin, ça prend 10 secondes de dire à toi, mademoiselle Françoise, que je Je sais que n'ai tu le pas fais. une âme, je suis une âme. Je ne suis pas mon corps, j'ai un corps. Voilà. Sachant Voilà. qu'en plus, ce corps, vous le voyez, il y a marqué 10 puissance 48 particules pour fabriquer ce corps. C'est-à-dire qu'il y a 10 puissance 48 zéros de grains de sable qui sont animés par une âme. S'il n'y a pas l'âme, ça s'appelle le coma ou la mort. Donc, C'est vous ça. voyez que je ne suis pas ce corps. Et pourtant, notre cerveau pense que nous sommes ce corps. Beh, parce qu'on focalise sur ce qu'on voit et qu'on a du mal à faire la focalisation sur notre part énergétique qu'on ne voit pas. Absolument. Voilà. Donc, du Alors coup, que alors qu'elle est du plus coup, importante en fait, hein. Mmh. Donc du coup, nos yeux nous trompent et je dirais que certaines personnes qui sont non-voyants ou malvoyants ont peut-être un avantage sur les voyants, c'est qu'ils sont concentrés sur les informations sensorielles et peut-être énergétiques, alors que pour ceux qui ont des yeux valides, eh bien nous, on ne voit qu'une toute petite partie de l'information, mais ça remplit tout notre conscient et du coup, on n'est pas conscient que nous avons un corps et nous ne sommes pas ce corps. Quand on dit je suis malade, en fait, c'est faux. Il faut dire mon corps est malade
Et ça Mmh. veut dire, j'ai pas compris quelque chose et mon âme m'envoie une maladie pour que je puisse changer quelque chose. C'est comme le stress, quand on a un stress, c'est quelque chose en nous qui nous donne du stress pour nous informer qu'on a quelque chose à changer, prendre une décision, changer de cap. Voilà. Donc, je suis une âme et j'ai un corps et non pas j'ai une âme et je suis ce corps. J'espère que, alors bien sûr, voilà, je vous le redis, on passe 2 heures par jour à s'occuper de son corps et on passe pas 3 minutes à s'occuper de son âme. Bon, choisissez votre camp, camarade. Voilà. Et donc, la véritable spiritualité, c'est donc focaliser sur sa part spirituelle au quotidien. Donc, vraiment, accorder au moins 5 minutes par jour pour penser, focaliser, respirer, penser que nous sommes une âme et non pas un corps. Voilà, j'en ai fini pour ça. Et donc, hop, ça, je le passe. Non, je ne sais pas pourquoi ça revient d'ailleurs. Donc on Voilà. s'excuse, hein, pour toutes les personnes qui sont régulièrement présentes le mercredi pour cette répétition, de ces Ah non, mais informations, mais elles sont fondamentales. ben, Et puis pour je toutes les m'excuse pas. personnes qui Je arrivent ne sur la chaîne, m'excuse pas. on Je ne non, mais ce m'excuse que je veux pas. dire, c'est on ne peut pas faire une analyse sans donner ces informations capitales. Mmh. Mais moi, je ne m'excuse pas. Je fais un cadeau en faisant la répétition. Oui, bien sûr, bien C'est sûr. un cadeau parce que vous êtes là, ça vous change un petit peu des infos de BF, truc, muche et compagnie. Donc là, maintenant, vous avez une info qui touche votre esprit et non pas votre corps. Tout à fait. Voilà. Et donc, la question voilà, qui est de répéter l'information, c'est comme ça. Écoutez Bruce Lipton, Joe Dispenza et tous les autres, ils vont vous dire que on ne déformate pas Et un cerveau d'ailleurs, en 3 minutes. oui, d'ailleurs, ceux qui nous manipulent le savent très bien, hein. C'est le système de la publicité, hein. Donc, je répète, pour Tu ne pouvoir t'excuses pas. non, non, mais j'étais en train de dire que oui, bien sûr, je m'excuse pas, au contraire, je pense que je vous fais un cadeau et ce cadeau, c'est que si vous écoutez Bruce Lipton et Joe Dispenza, qui sont les grands maîtres de la déformatation, oui, c'est ça, je sais pas si ça se dit comme ça, déformater, voilà, déformatation, oui, je pense qu'on peut dire ça, c'est-à-dire, faire en sorte de passer d'un cerveau qui souffre à un cerveau heureux, eh bien ça se fait par la répétition. Donc c'est pour ça que les gens qui font du sport, du yoga, de la natation, du vélo, de la marche et compagnie, ils modifient leur santé parce qu'ils répètent l'information très souvent, notamment ceux qui font du yoga chaque matin, par exemple. Et dans le temps, on faisait la prière. Alors la prière, normalement, ben, c'est pas petit Jésus, donne-moi d'une bonne récolte de blé. Ça, c'est pas une prière, c'est une demande. Une prière, normalement, c'est un remerciement, c'est de la gratitude. Mais bon, voilà, ça je vous le dis, on va faire une émission sur la gratitude et je vais en faire peut-être un documentaire. Mais la question de maintenant, avant d'attaquer l'analyse, c'est est-ce que ça vous plaît d'être manipulé? Alors pour les personnes qui sont présentes, que vous ayez envie de vous montrer ou pas, mais vous pouvez au moins répondre à ça, ou répondre en vous si vous voulez, mais est-ce que ça vous plaît d'être manipulé? Peut-être que ça vous plaît. Voilà, moi je ne sais pas. Alors répondez, hein, c'est tout simplement. Et si vous n'avez pas envie de répondre, c'est pas grave, on va pas vous tuer non plus. Par contre, la deuxième question, c'est pensez-vous être manipulable? Genre, voilà, est-ce que vous pensez qu'une pub qu'on vous répète 10 fois vous fait acheter le produit ou au contraire, non, non, même pas peur, machin, voilà. Est-ce que vous pensez que vous êtes manipulable? Voilà, donc réfléchissez. Des petits commentaires, s'il vous plaît, pour nous dire est-ce que vous pensez que vous êtes manipulable? Allez, lâchez-vous, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. Voilà. Et si vous voyez en replay, ben, posez-vous la question. Voilà, vraiment, vous mettez en pause et vous vous dites, tiens, voilà, est-ce que je suis manipulable en fait? Est-ce qu'on peut me manipuler facilement? Est-ce que mes parents, l'éducation, la pub, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, oh maman, t'es pas gentil, allez vas-y, donne-moi le truc, hein, tiens, poum. Voilà, ça s'appelle être manipulable. Donc, voilà, chérie, ce manteau de fourrure là, 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 si je le portais, je serais vachement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Tu sais que je t'adore, chérie, tu peux me passer ta carte bleue? Oui, et vice versa d'ailleurs. Bon, voilà, etc., etc. Bah, Donc, Elsa a pensez-vous, répondu: «Merci Elsa, j'ai horreur d'être manipulée, je ne me sens pas à ma place». merci beaucoup, Merci Elsa. Elsa. Donc, du coup, pourquoi sommes-nous manipulables? Ça, c'est la Alors, question. alors, eh bien, figurez-vous que si vous travaillez la spiritualité concrète, si vous comprenez le karma universel, vous ne pouvez plus être manipulable parce que vous avez un libre arbitre essentiel et puissant. Mais pendant les années où on est incarné et qu'on a encore des bobos, évidemment, on a toujours des bobos à régler et des valises, eh bien on peut être manipulable comment? Par exemple,
j'ai peur de mourir, j'ai peur de manquer, j'ai peur de tu peux en citer aussi Françoise, hein, vas-y, J'ai peur d'être rejeté. j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que mes parents m'aiment plus. Alors c'est pareil aussi à l'envers, hein, j'ai peur que mes enfants me rejettent ou m'aiment plus, et cetera, et cetera. Tout ça, J'ai peur ben, d'être abandonné. j'ai peur de pas être à la mode, j'ai peur de pas avoir une voiture assez classe, j'ai peur que ma maison J'ai soit pas peur de ne assez pas réussir, hein, sur le plan absolument. matériel. J'ai peur de pas être le meilleur, j'ai peur d'être nul. Enfin, vous voyez, les peurs, on peut, lorsque ces enfants et nos chats ou chiens qui me manipulent. C'est les enfants et nos chats et nos chiens qui nous manipulent. Ah, alors, Ah non, mais al ça n'a elle dit que ça ne la dérange pas, quand c'est les enfants ou le chien ou le chat. ah ben, écoute, Ah, voilà, elle accepte. Voilà, alors écoute, si tu veux avancer, Elsa, il faut pas que tu acceptes d'être manipulée. On peut très bien, par qui que ce soit. oui, mais on peut très bien, céder à la demande de quelqu'un sans être manipulé. C'est-à-dire, voilà, si tu En dis tu conscience. considères oui, absolument, en conscience, ça s'appelle se positionner, faire un choix. Voilà, ça veut dire aussi se montrer tel qu'on l'est, c'est le nombre 3. Faire un choix, c'est le nombre 4, et cetera. Donc tout ça, donc toutes ces peurs, et vous voyez bien que, si on a compris ce que c'est que la spiritualité, c'est-à-dire la conscience que nous sommes une âme. Je vous rappelle qu'une âme n'est ni un homme ni une femme, elle ne peut pas mourir, elle n'a pas faim, elle n'a pas mal. Alors là, je suis Alors tu vois? faible. Ouais, mais c'est bien, ça c'est de la conscience, Elsa. Voilà, ben Et c'est bien. bienvenue au club, hein, parce que moi j'ai un chemin de vie, 22-13-4 et j'ai été très, très faible. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais rien à y gagner en fait, hein. Que le Et moi, positionnement, fait qu'on est bien plus respecté quand on se positionne et on peut très bien se positionner avec cœur et avec amour. Donc et alors qu'est-ce que tu dis de moi? Puisque ma mission, c'est 13-4, c'est-à-dire, vas-y, ah oui, bah oui. positionne-toi, montre qui tu es, et cetera. Alors que, bah, moi, donc Elsa, bienvenue au club. Moi, j'étais manipulable à souhait, même s'il m'en reste encore, mais par rapport à avant, on va dire que c'est quand même beaucoup moins. Mais quand même, je sais que je suis encore manipulable et j'en suis bien conscient. Donc, à bon entendeur et bonne entendeuse, salut. Donc du coup, ça veut dire que si on est dans la spiritualité consciente et qu'on sait qu'on est une âme et qu'elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas manquer, elle ne peut pas ceci, elle ne peut pas cela, que même les expériences négatives amènent à de l'expansion et du bonheur, bien du coup, on n'a plus peur. Et donc c'est vrai que quand vous écoutez Sadhguru et toutes les personnes avancées, elles vous diront, ben j'ai simplement plus peur. Et ça veut dire que je ne suis plus manipulable. Donc pour être intègre, qui va être le contraire de manipulable, eh bien, il faut travailler sur guérir son enfant intérieur, guérir son passé, travailler sur la valeur de soi, travailler sur tout ce qui est enregistré à l'intérieur de nous. C'est ne plus avoir peur d'être quitté, d'abandonner, de souffrir, etc. Et c'est tout ça qui nous rend intègres et donc non manipulables. Alors, c'est à méditer, c'est une méditation importante. Vous pouvez fermer les yeux et faire une méditation et vous dire, OK, en quoi je suis manipulable et pourquoi je le suis. Ça, c'est un très bon travail pour avancer. Tout à fait. Voilà. Alors ceci étant dit, bien, on va faire poum pour que François, tu nous ramènes la question. Pendant ce temps-là, moi, je Oui, vais donc prendre mes c'est fiches. la question, tu peux en profiter pour boire un petit verre d'eau, hein. Oui, La voilà. question de Valérie qui te demande: «Pourquoi ma vie est un parcours du combattant, toujours forcée pour réussir et pas heureuse dans la vie de couple?» Elle te demande aussi pourquoi je n'arrive pas à avancer et elle a la sensation d'avoir un don, mais elle se demande lequel. Alors si OK. tu peux éclairer sa lanterne, Alors, on va éclairer sa lanterne. Alors, je sais qu'elle n'est pas là parce qu'elle a eu des soucis, et cetera, mais bon, voilà. elle Donc, le verra en si replay. elle le verra en replay. De toute façon, je l'ai informé que c'était donc maintenant, ça fait 40 minutes dans une seconde qu'on va être là et donc, dans 20 minutes, on aura fini. On aura fait juste 1 heure et voilà. Donc allons-y pour l'analyse. Cette analyse est très intéressante parce que justement, vous allez voir pourquoi. Et ça, et évidemment, je vais vous dire, et je vous jure que c'est vrai, il n'y a aucun rapport entre le fait que Valérie pose cette question, mais en réalité, j'ai pas choisi. J'avais choisi avant ça de traiter la manipulabilité. Et vous allez voir, quand on va parler de son analyse, ce qui se passe, et vous allez comprendre. Alors, du coup, je vais arrêter donc ce partage-là, toc, ici, et on arrive directement sur l'analyse de Valérie.
et qui se trouve là. Alors évidemment, c'est pas toute l'analyse parce que c'est 8 pages, enfin 7 pages complètes, mais là, on a la page récapitulative de toutes les informations de la carte d'identité vibratoire ou énergétique ou spirituelle, comme vous voulez. Ça serait bien la carte d'identité spirituelle, voilà. Et donc, à droite, vous avez la mémoire de l'ancienne vie. Alors j'ai décidé, parce que comme Valérie n'a qu'un seul prénom, j'ai décidé de me laisser impressionner par un prénom en me disant, tiens, je vais l'appeler Léon. Voilà. Alors donc ça veut dire que je vais parler de la mémoire de Léon qui se trouve ici, qui serait l'incarnation de la vie d'avant, parce que il y a toutes les informations amènent à c'était un homme. Voilà, je réexpliquerai après comment il était, mais voilà, c'était un homme. Et là, c'est ce qu'elle a choisi entre deux vies. Alors là, je renvoie au film Nos Solar. Je renvoie aussi à Miyagiri sur le documentaire sur Entre deux vies, comment ça se passe, mais je sais que sur le net, il y a Je l'ai revu ce matin, moi. J'avais un petit moment, j'ai revu le ce documentaire. documentaire. Ouais. Ouais. Et c'est très intéressant parce que ce documentaire a été fait à partir de 3 bouquins, dont les bouquins de Dolores Cannon sur les régressions sous hypnose. Et donc remonter dans l'incarnation d'avant. Alors évidemment, si on le fait sur 2-3 personnes, on pourrait dire ouais, bon, ça fait pas des résultats, mais là ça a été fait sur 1500 cas, Ouais, sur des voilà. milliers de cas, ouais. Et donc là, du coup, on a pu vérifier aussi pour les mémoires d'enfants qui renaissent, etc. Bon, on a vérifié leur dire dans le passé. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui amènent. Vous savez, c'est comme une enquête de police. C'est jamais sûr à 100%, mais à 99%, on a une intime conviction. Eh bien, quand on prend le documentaire de Miyagiri sur Entre deux vies, on acquiert une conviction absolue qu'on a bien choisi Entre deux vies, etc. Donc ça, c'est ce que Non, Valérie surtout a que ce choisi. sont des cas qui ont été étudiés heu, qui donc sont pas forcément des gens de la même éducation, des mêmes pays, de la même, qui sont vraiment très différents les uns des autres et en faisant des recoupements, on retrouve le même cheminement. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, hein. Donc voilà, vous avez 2 sources, hein, Nos Solar et Miyagiri, Entre deux vies. Alors Ouais. donc ici à droite, j'ai dit ça c'est la mémoire de Léon, hein, puisque là je vais parler maintenant directement à Valérie, elle le verra en replay. Et à gauche, c'est Entre deux vies, ce que toi, en tant qu'âme, avec tes guides, vous avez choisi une mission 13-4 sur un chemin de ligne de 22-13-4, avec ici un truc qui est à l'équilibre, donc elle redouble Le quelque 4. chose. Voilà, elle redouble ce 4, c'est-à-dire exactement ce dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire le côté manipulable, c'est-à-dire je suis carpette, j'arrive pas à me réaliser. Alors évidemment, quand on voit la question pourquoi ma vie est un parcours du combattant, toujours forcé pour réussir, c'est l'absence de réalisation de soi. Et ça veut dire que justement, vous vous rendez compte de la question, elle ne sait pas avant de poser sa question qu'elle a une mission 13-4. Hein. Et exactement la question, c'est pourquoi j'ai pas assez de 4. Voilà, ça se résume comme ça. Et c'est sa mission de vie. Et son chemin de vie, sa date de naissance en plus. Alors, faut le faire quand même. Alors, évidemment, vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, comment on fait la mission de vie, quand on appelle l'idéal but, mais c'est la mission, c'est la somme de toutes les voyelles du patronyme, donc premier prénom, deuxième, troisième, nom de famille, et on additionne toutes les voyelles et ça donne ici 13,4. Et là, c'est la somme verticale de la date de naissance. Donc, on fait le jour, le mois, l'année, on réduit tout ça, et ça donne 22, 13,4. Et donc, comment ça se fait que sa mission est ça? Ben, ça veut dire je redouble et je me mets toutes les chances de mon côté pour réussir. Donc, du coup, j'ai une bonne nouvelle, Valérie, même s'il y a des galères et des difficultés, c'est que normalement, ton âme a mis de son côté et de ton côté tout ce qu'il fallait pour t'aider. Puisque elle a dit, tiens, voilà, puisque dans la vie d'avant c'était un homme, eh bien, on va essayer de développer le féminin. Regardez à gauche, il n'y a que des nombres féminins. Alors que ici, là-dedans, il y a pratiquement que des nombres masculins. Il y a Oui, 12 yang. quand tu dis nombre féminin, c'est parce que c'est des nombres pairs, des énergies paires. Toutes les énergies paires sont Oui, féminines. oui, merci de le dire parce que moi j'oublie, pour moi c'est Oui, tellement c'est évident, tellement mais évident. Bah oui. voilà. Donc si vous regardez, vous voyez, le 2, 4, 6, 8, eh bien, il y a 0, 0, 0 et 2. Donc il y a 2 lettres yin, féminin, et 12 lettres yang, masculin, impair. Donc la mémoire de Léon, elle est claire, nette et précise. Elle habite à l'intérieur de Valérie, qui ne sait pas qu'il y a Léon qui prend des décisions à sa place. Donc Valérie, il y a Léon qui prend des décisions à ta place. C'est pour ça Et que puis ça galère. et puis j'ai envie de dire, celui qui force, c'est Léon, hein.
c'est très yang, le côté je force, c'est de la résistance en fait, hein. Donc ce qu'il faudrait, c'est justement, essayer de plus résister, de plus forcer justement. Alors on trouve ça d'ailleurs dans son nom de famille, donc elle a choisi sa famille, et elle sait elle-même, pourquoi j'insiste sur le nom de famille. Et donc j'ai marqué sur le nom, Valérie R, parce que c'est R qu'il faut retenir, Valérie, dans ton nom et non pas l'autre. Voilà. Et du coup, tu comprends mieux pourquoi le nom de famille R contient le nombre 19 qui justement est la résistance de Léon, mais en même temps, il y a un cadeau dedans, et j'en parlerai à la fin. Alors, je reviens maintenant sur mon petit papier hein, qui est là, parce que vous voyez, c'est une page complète hein, d'informations, hein, je vous le précise, et sans que c'est donc du temps. Donc, mission de vie 13-4, ça veut dire je viens pour me transmuter totalement parce que je redouble. Donc, ça veut dire que dans la vie d'avant, Léon, il a essayé de se transmuter, il n'a pas réussi. Donc maintenant, parce qu'évidemment, il n'avait pas la même date de naissance, et par contre, il avait peut-être la même mission, c'est sûrement, puisqu'il y a un redoublement. Mais le fait est que, malheureusement, il n'a pas réussi complètement. Donc là, je entends bien, en réponse à ta question, ta mission de vie, c'est de te transformer, de te transmuter. Alors on dit transmuter en alchimie, mais ça veut dire te transformer, mais complètement. C'est ça que veut dire transmuter. Le phénix Euh, qui renaît de ses cendres. Absolument. Et donc ça, c'est la première clé. Et comme on la retrouve dans le chemin de vie, donc le chemin de vie 13-4, un voyage marqué par des événements extérieurs venant de ton âme pour t'aider. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui te fait souffrir, Valérie, c'est ton âme qui te stresse volontairement pour te réveiller en te disant n'oublie pas ta mission. Je sais que quand on vient s'incarner, on oublie évidemment son incarnation d'avant, mais s'il te plaît Valérie, c'est ton âme qui parle, elle te dit reviens sur l'essentiel, il faut que tu te transformes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des événements extérieurs pour te remettre sur le bon chemin, de façon à ce que tu n'oublies pas ta route. Alors, on vient de le dire, Yin 2, Yang 12, donc c'est-à-dire les chakras masculins travaillent à plein pot et le chakra féminin de 4-6, il est oublié. Donc évidemment, ça veut dire aussi qu'il y a de la résistance, il n'y a pas de lâcher prise, il y a plein de choses qui ne sont pas présentes, et donc il y a guéguerre. Donc confrontation avec le père ou la mère, confrontation avec le masculin, avec le compagnon, etc. Et en plus, comme il n'y a pas de 6 dans la case du 6, qui veut dire j'arrive avec la difficulté à m'entendre avec le sexe opposé, c'est-à-dire je ne suis pas dans l'équilibre entre le yin et le yang, évidemment, hein, 2 yin pour 12 yang, c'est pas équilibré. Donc ça veut dire qu'évidemment, au point de départ, à la naissance, il y a une difficulté. Donc évidemment, il faut travailler sur équilibrer ces énergies-là. Donc on parlera rapidement des outils, mais le fait est que, en réponse à ta question sur le couple, il est normal que ça soit difficile parce que pour l'instant, avant d'être heureuse en couple, il faut que toi, tu équilibres ton énergie mâle-femelle. Parce que si à l'intérieur de toi, il y a un homme et qu'en face de toi, il y a un homme, eh bien, ça frite, quoi, comme on dit, ça fait, voilà, Voilà. ça fait ça. Mmh. Et donc, du coup, évidemment, oui, mais je le répète là parce que c'est en situation pour vraiment montrer à Oui, quel oui, point oui, c'est oui. difficile, quoi. C'est-à-dire Alors que lorsqu'on est dans un couple et que tout d'un coup, il y a deux énergies yang qui se rencontrent, obligatoirement, ça finit par exploser. Donc, du coup, ça veut dire que si toi, tu travailles sur le féminin sacré, peut-être que tu en parleras tout à l'heure, mais si on travaille sur le féminin sacré, notamment avec, bah aussi, j'en parlerai après sur l'énergie 5, on verra après. Voilà. Donc, si tu travailles ton 2, ton féminin, et que tu équilibres tout ça, eh ben, tu vas tout d'un coup attirer une relation différente, soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre. Parce que tant que l'énergie sera déséquilibrée du côté de Léon et de son masculin, ben, ça va friter. Alors, la autre bonne nouvelle, c'est information. la structure Fred, hein, structure 11-2, donc elle a déjà appris à faire du féminin dans d'autres incarnations. Oui, Donc alors elle juste, devrait pouvoir retrouver cette capacité dans cette incarnation-là. Donc c'est bien qu'elle mette de la absolument. conscience sur ce féminin et sur, bah oui, qu'est-ce que c'est quoi de faire du féminin sacré? Alors, attends, si tu veux bien, Françoise, puisque je vais le dire après, et tu vas justement revenir dessus, je voudrais faire la suite de ça, parce que tu vas Oui. comprendre pourquoi on va reparler. Parce que je te rappelle qu'elle est née le 11. Ah oui, Et oui, tout qui, à fait. Mmh. d'accord, donc, voilà. Alors, je continue. Sur ce que je viens de dire, à droite, on voit qu'il y a la mémoire d'un homme dominant,
pulsionnel et très prédateur, voire vampire, parce que l'énergie 9, elle est en excès, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de 7, c'est-à-dire l'énergie de je sais qui je suis, donc je m'aime. Je sais ce que je vaux, il n'y en a pas, donc je ne m'aime pas. Donc je ne m'aime pas et je ne m'aime pas. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme j'ai envie d'être aimé, je vais chercher l'amour chez les autres. Donc, donnez-moi de l'amour, j'ai peur d'être abandonné. Du coup, j'ai peur d'être abandonné, donc je suis manipulable. Donc, ma mission, je la choisis 4. Regardez à quel point c'est incroyablement nickel. Donc, son âme a choisi parfaitement la bonne mission et le bon chemin de vie. Et donc, on voit bien que son énergie de Léon, il était tout à l'extérieur, il dépendait des autres et des événements. Donc, du coup, son âme lui dit, bon, écoute, entre deux vies, on va choisir une mission pour te transmuter, pour arrêter de dépendre de l'extérieur et d'être manipulable. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai compris qu'elle avait un souci cet après-midi avec sa famille qui avait besoin d'elle. Du coup, elle n'a pas pu, blablabla, et donc elle s'est fait manipuler. Même si je comprends qu'on puisse aider ses parents, bien évidemment. Je fais moi-même la même chose. Je note aussi que dans l'énergie corporelle, le gradient corporel, il n'y en a que 2. Donc, c'est-à-dire que son corps, il est bloqué. C'est comme si les émotions, elles traversaient sans conscience, etc. Donc, évidemment, ça peut être douloureux. Je note aussi qu'il y a 4 manquants. 1, 2, 3, 4. 4 fois où il y a 0. Ça signale plutôt une âme plutôt jeune. Et attention, parce que ça peut donner aussi ce qu'on appellerait des fragilités psychologiques, au sens, si j'ai beaucoup de soucis, je me fais une petite dépression de temps en temps. Et le but, c'est que comprendre qu'une dépression, c'est un moment où le corps arrête de vouloir lutter et qui crée une dépression qui est désagréable. Alors que si on arrête de lutter en conscience, c'est pas du tout désagréable de lâcher prise. Et donc, du coup, ça évite la dépression et ça permet d'avoir un bon résultat, de dire, bon, voilà, j'arrête de me battre, maintenant j'accepte ce qui se passe. Voilà, c'est surtout ça, j'arrête de me battre. Donc je reviens maintenant à la structure. Alors, je continue d'abord sur l'histoire de la mémoire. Hein. Donc, mémoire d'un homme dominant. Dominant, c'est ici. Hop, je vais remonter ça, voilà. Dominant, c'est ici. Pulsionnel, c'est ici. Ici, donc je l'ai dit, vampire, prédateur. Et donc, évidemment, il va falloir qu'il change ses relations, là, que toi, Valérie, tu changes tes relations pour ne pas être prédatrice ou prédatée. Bah oui. Donc, Léon, que j'appelle, par exemple, hein, évidemment, Valérie, tu as le droit de l'appeler comme tu veux. Mais donne-lui un nom parce que ça, le fait de donner un nom, ça permet de comprendre que tu n'es pas Léon, que ces énergies ne sont pas toi, mais que tu les as récupérées. Donc elles visent à l'intérieur de toi et que tant qu'elles te manipulent, ben, c'est toi qui rejoue la vie de Léon. Comme on a dit tout à l'heure dans la présentation, tu es figurante de ta vie au lieu d'être actrice principale et ça ne marche pas. Donc Léon est très présent dans ton inconscient. Il veut garder le contrôle de ta vie à toi. Il ne s'aime pas assez, alors il a très peur et il veut tout contrôler parce qu'il n'y a pas de 7 et pas de 8, tu viens de le dire. Alors ton âme t'envoie certains messages douloureux pour te pousser à changer et prendre en main ta vie à toi pour la gouverner, te positionner, décider sans peur. Et je répète que le gradient social, il est de l'autre côté et que du côté ici, on n'a pas de 7 et pas de 8. Donc, je ne sais pas que je suis une âme, j'ai peur de manquer, j'ai peur de mourir, etc., etc. Et donc, la peur, ça ramène encore à la manipulabilité. Et on arrive Alors, maintenant à ce ouais, fameux truc de elle est née le 11, et donc le transformateur natal, il dit si tu fais du 11 et que tu fais du 4, tu obtiens du 6. Et ça tombe bien parce que tu en as besoin. Alors, si tu veux bien nous faire ton commentaire à toi, parce que je sais que tu aimes bien le transformateur natal, alors vas-y. non, j'étais pas partie sur le transformateur natal, en fait. Je voulais Si, juste te si. dire par rapport à ce que tu disais, Fred, mais je vais en parler du transformateur natal si tu veux. Mais que les difficultés qu'elle rencontre, tu disais que l'âme lui met ses difficultés, etc. Faut surtout que Valérie retienne que son âme l'aime, qu'elle l'aime profondément, et que si elle l'a fait passer par là, c'est parce qu'elle sait qu'elle est capable de dépasser l'épreuve pour évoluer. Voilà, notre âme nous aime. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que sinon, Bah, ça fait un peu mais dur. comment on peut penser que notre âme nous aime pas, puisqu'il y a un bout d'elle à l'intérieur de nous? Non, mais honnêtement, Fred, tu sais qu'en consultation, on a des gens qui nous disent: «Mais punaise, mais pourquoi? Pourquoi elle m'en veut à ce point-là? Pourquoi elle me fait souffrir comme ça?» Non, Ah non, oui, non, ça, faut changer son point de vue là. C'est je sais elle bien. nous aime, je suis obligée de le dire en consultation et c'est Oui, pour oui, non, ça mais qu'elle nous fait passer par l'épreuve et salut quand on le voit Myriam. comme ça change tout.
Et alors, c'est Bonjour Myriam. évident, mais il me semble avoir dit dans tous les sens quand même que notre âme nous envoie des messages pour nous aider Oui. et pas pour nous rendre malades. Donc notre âme, évidemment, c'est nous, notre âme. Alors je comprends pas comment on peut. Enfin, maintenant je comprends aussi. Je tombe Oui, sur Myriam, votre vidéo. c'est pas comme ça, il n'y a pas de hasard, hein. Oui, oui, Bienvenue, oui, oui. Bienvenue bienvenue sur dans les messages de l'âme. incroyable. Oui, ben je comprends. Et alors donc du coup, je reviens maintenant sur l'histoire de la date de naissance, c'est-à-dire Oui, donc le transformateur natal. Donc, alors, juste un mot, on voit quand même qu'il y a 2 informations. La structure, c'est-à-dire la mémoire, ce sont les consonnes. C'est-à-dire la structure, c'est les mémoires du passé. Tiens, il y a des mémoires dans peut-être 4 ou 5 ou 10 vies où elle était une femme et je voudrais juste donner cette information et après je te oui. repasse le truc. Une mémoire parce que ça a un rapport avec la question, synchronicité Myriam, bien sûr. Tout à fait, Myriam. C'était donc jour de naissance 11 et structure 11.2, mémoire d'un ou d'une initiée, médium ou guérisseur. Donc, dans ta question, j'ai la sensation d'avoir un don, mais lequel? Eh bien, tu as la Ah oui, réponse. Il y a une oui. mémoire du passé qui a déjà été ou guérisseuse ou magnétiseuse ou initiée, etc. L'homme, etc. Enfin, Peut-être ouais. sorcière dans le bon sens du terme, hein, celle qui travaille avec les plantes, etc., etc. Et cette mémoire, si tu fais le travail nécessaire en spiritualité concrète, quoi, hein, voilà, de tous les jours, tu vas retrouver ça, je te le garantis, tu vas te retrouver ton Oui, pouvoir. Pour l'instant, nous, il y a Léon qui empêche de faire fonctionner tout la, à la, fait. la, voilà. Mmh. Donc alors, D'autant que donc le transformateur natal, elle est née le 11 avril, le 11/4. Le 11, c'est une vibration qui n'est pas toujours facile à porter et plus elle va faire du 2, du 2 sacré, du féminin sacré, plus elle va se mettre en paix avec son féminin, plus elle va pouvoir retrouver la capacité, les capacités qu'elle a déjà développées dans les autres incarnations. Donc le transformateur natal, il est dit si elle fait du 2 et du 4, alors elle obtient le 6. Donc si elle fait du féminin et qu'en plus, elle se positionne, hein, le 4 c'est se positionner, vis-à-vis de oui, l'extérieur, et et cetera. j'insiste sur le fait que se positionner, ça veut dire savoir qui on est à l'intérieur de nous et ça veut dire se montrer tel qu'on est et se faire respecter. Si on se respecte pas et on se positionne pas, ben l'autre nous marche dessus, donc on est de nouveau manipulé. Voilà. Donc du Oui, coup, là, et en plus, parfois c'est ta parfois on mission de fait vie. moi je le sais très bien parce que j'ai la même mission, le même chemin de vie que Valérie. Parfois on fait le gentil parce qu'on a peur d'être rejeté et du coup, on pense qu'on va être respecté et c'est tout l'inverse, hein. En fait, on n'est pas Oui. respecté quand on est trop gentil. Le truc, c'est que quand on se positionne de manière éthique, hein, en étant aligné avec soi et avec cœur, hein, avec amour, eh ben, on se rend compte que là, on est respecté. Et ça, quand on en fait l'expérience, on a on n'a plus envie de faire la Mais c'est pas carpette, hein. facile, mais c'est pas C'est pas facile, facile, Françoise, mais on n'a plus envie, hein. parce Mmh. parce que comme on a dans l'inconscient encore cette peur d'être abandonné, cette peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être hué, de se retrouver seul dans le noir, dans le fin fond de l'univers, etc. Eh bien, il y a des moments où malgré tout, on replonge dans ben d'accord, on va faire comme ça. Et quand on fait ça, bien, de du coup, on n'est pas respecté et du coup, ben, évidemment, on peut pas s'aimer, on peut pas être le décideur de sa vie. Et dans notre inconscient, Et on se euh, demande pourquoi, on se demande pourquoi, on se dit: «Mais c'est trop injuste, c'est pas possible avec tout ce que je fais, mais comment ça se fait?» Moi, je parle de ça parce que je l'ai vécu vraiment, vraiment, vraiment et c'était dans le cadre de la famille, donc c'est voilà, une fois qu'on a compris, ben, ça va beaucoup mieux. Voilà. je crois qu'il me rappelait qu'il a fallu que tu quittes la région pour essayer de te positionner, quoi, carrément, quoi, s'en aller, quoi. Oui, enfin, oui, oui, en tout cas, à un moment donné, il a fallu que je dise stop, vraiment et ça a été nécessaire et puis après et aujourd'hui, ça va très, très bien, ça va super bien et on est en amour les uns avec les autres et on s'entend bien et c'est super. Voilà. Donc, donc du coup, on Transformateur revient. natal donc 11. Si elle fait du 2 et qu'elle fait du 4, elle obtient le 6. Donc C'est, le 6, c'est justement la relation équilibrée, c'est l'équilibre, l'harmonie dans la relation, entre autres. notamment, ça veut dire, bien, je peux écouter ce que tu as à dire et l'accepter, mais en même temps, si ça me dérange complètement, je peux aussi me positionner en disant: «Oui, d'accord, mais là, ça me dérange beaucoup, ça me fait mal» ou autre chose. Donc en fait, c'est trouver le juste milieu et si tu trouves, Valérie, le juste milieu entre ton yin et ton yang qui est en déficit complet et en même temps, le fait de te positionner ou d'être carpette et cetera, eh bien, tu vas trouver l'équilibre et y compris relationnel. Donc là, tu viens d'avoir 2 infos capitales. À la fois, un, tu vas trouver l'équilibre de couple et 2, ce fameux talent que tu penses avoir ou don, bien en fait, tu sais qu'il est caché derrière ça. Donc si tu passes du 11 qui est j'ai peur au 2 qui est Ouais, qui crée de j'accueille. l'hypersensibilité justement, de l'hypersensibilité.
Alors que si et elle que tu comprend le vraiment tout ce qu'il y a derrière de tout ce que tu partages là, elle peut vraiment se connecter au à son bon 2, hein, à son bon féminin. et Voilà. notamment, entendez bien que le 2, c'est accueillir. J'accueille. Alors OK, j'ai des problèmes de santé, mon mari blablabla, blablabla. Eh ben, si tu l'accueilles ça, au lieu de dire: «Ah, j'ai pas de chance», parce que le cerveau, il focalise sur ça, et si vous faites un tout petit peu de neurosciences, vous savez que dès qu'on est en train de dire: «Oh là là, machin», même la posture physique de faire ça, tous les PNListes le savent, eh bien, on fabrique de l'adrénaline et donc on n'est pas bien et on renforce le «je suis pas bien». Alors que dès qu'on fait, bon, ok, c'est pas facile, mais un peu droit comme ça, j'accueille ce qui m'arrive. Si mon âme me l'envoie, c'est que j'en ai besoin pour réussir ma mission et pour être heureuse plus tard. Évidemment, hein, quand on plante une graine aujourd'hui, on n'a pas les fruits de l'arbre avant quelques années. Donc Ça ça demande de s'appelle, la un peu de patience, hein, ça voilà. demande de Mais l'accueil, du mais 2, par du contre, féminin. la Voilà. graine donne toujours le fruit et la La, terre accueille toutes les graines. La terre, absolument. c'est du féminin. Elle accueille toutes les graines, C'est pour ça qu'on bien l'appelle entendre. Gaïa. Eh C'est oui, pour ça C'est pour ça qu'on l'appelle Gaïa, parce que quand une graine tombe d'un arbre, vous imaginez la terre qui dirait non, je sais pas, celle-là je vais pas la prendre, je vais pas la prendre, non, j'ai pas envie de celle-là. Ben non, la terre accueille les graines. Eh bien, nous, et je voudrais vous rappeler pour les femmes, et ça veut pas dire que les femmes vous êtes plus ou moins quelque chose, c'est juste que c'est une réalité physiologique. Vous avez deux hormones, et non pas une comme nous, la testostérone, vous avez les deux, elles sont antagonistes toutes les deux, elles s'opposent l'une l'autre, testostérone et progestérone, et il y en a une, la progestérone, qui ouvre, qui mmh, permet de délivrer l'enfant et qui dit j'accueille la souffrance de l'enfant. Et savez-vous que lorsque plus la souffrance est grande pendant l'accouchement, plus la maman est attachée à son enfant, et plus elle a oui, avec l'ocytocine, hein. voilà. Et plus elle a un accouchement avec une anesthésie très forte ou une césarienne, et moins elle a d'attachement pour son enfant à cause de l'ocytocine, comme tu dis. Donc ça veut dire que plus la douleur est importante, plus elle est en amour avec son enfant. Vous imaginez ce message comme il est incroyable. Plus on a de douleur à gagner quelque chose, plus on aime le quelque chose. Et je vais vous donner un autre exemple. Si vous devez travailler pendant 5 ans pour vous payer une bagnole neuve ou une maison, vous allez tenir à cette maison. Et si vous travaillez que 10 minutes, vous n'allez pas aimer cette maison. Bien, c'est exactement ça le karma. S'il n'y avait pas de souffrance, il n'y aurait pas de cadeau. Et je Oui répète, et c'est on ne très, peut pas très connaître. important. Là des contrats, c'est capital. Je ne Voilà. peux pas connaître l'amour si je ne connais pas la haine, etc., etc. Et ben, ça, c'est super important ce que tu dis parce que donc on parlait du 6 là, c'est le nombre de Bouddha, hein. C'est je passe par des extrêmes pour trouver le milieu, c'est le nombre de Bouddha, hein. Et du coup, c'est vraiment, quand on voit les choses de cette manière-là, on sort de l'injustice. Il n'y a pas d'injustice Et, et quand on et comprend que tout est juste d'une certaine manière, hein, du coup, absolument. on se met en paix avec tout ça et on peut accueillir et on peut accepter et on peut évoluer. Voilà. Et Donc ça amène à une. l'injustice et pas de hasard, Myriam, si tu es toujours là. Comme tu Oui, l'as oui. compris, la Et je voudrais. synchronicité, c'est pas de la synchronicité, c'est ton âme qui te dit: «Oh, oh, Myriam, va écouter là l'émission, viens voir là, tu es concernée peut-être par certaines choses». Et je voudrais insister sur quelque chose, je vais faire un documentaire dessus, mais tout ce que vient de dire Françoise pour arriver à cette notion-là, ça amène à un moment donné au pardon. C'est Et ça. ce fameux pardon, c'est le moment où on se délivre de la souffrance. C'est comme le donner et recevoir, absolument. Et donc, quand on se délivre de la souffrance, ça ne veut pas dire qu'on dit à l'autre, t'as bien fait de me faire mal. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire, j'ai compris la leçon que mon âme m'envoie, mais maintenant je me délivre de cette souffrance. Et ça veut dire pardon. Alors, pardon, on peut Pardon. l'écrire pardon. Voilà, j'ai plus besoin de cette mémoire en moi. Et ce pardon-là, eh bien, ça guérit toutes les maladies. Alors, je précise bien que les trois quarts des cancers les trois quarts du cancer du côlon sont des cancers de la colère et de la comment on dit, pas de la frustration, pire que ça, quand on est frustré. Voilà. Frustration, colère, Mmh. c'est le siège, vous le savez, c'est les Ouais intestins. et Et ce les que je trois quarts. voulais ouais, ce que je voulais Attends, laisse-moi finir souligner ma là phrase oui, 2 secondes, 2 secondes. Le trois quarts des phénomènes de somatisation sur les intestins viennent du non-pardon. Donc, excusez-moi d'insister beaucoup, mais quand on se chope un cancer, on n'est plus en train de dire ouais, la spiritualité, blablabla. Là, c'est sérieux, quoi. Donc, j'insiste beaucoup sur l'idée que les zones de somatisation du corps nous touchent directement. Et c'est important de comprendre que ça dépend que de nous.
Si on est capable d'accueillir, faire du 2, même un homme doit faire du 2 comme une femme. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit faire du 2 et qu'un homme n'en fasse pas. Accueillir quelque chose, eh bien, tous les moines bouddhistes passent leur temps à accueillir la souffrance, la joie, le temps, il pleut, il vent, peu importe, d'accueillir la vie. Et accueillir la vie, c'est ça la spiritualité consciente. Et si on le fait, comme par hasard, eh bien, on n'a pas les intestins en vrille, en vrac, on n'a pas des maux de tête, on n'a pas des céphalées, des ceci, des cela, des migraines, des courbatures, des inflammations. Tiens, Françoise, quand tu vois, peut-être que tu en parleras une autre fois, mais je pense que tu as fait un petit régime, mais en même temps aussi dans ta tête, eh bien, tu as vu comme tu as changé tes douleurs Ah oui, inflammatoires. oui, non, mais de toute façon, on a une pharmacie interne, hein. La pharmacie, elle est à l'intérieur, hein, donc si on fait ce qu'il faut, on peut se soigner, c'est sûr et certain, hein. En tout Oui, cas, moi, j'en ai fait Myriam, l'expérience toute récente. oui, Myriam, le mal a dit, bien évidemment. Alors, je continue pour dire absence de 6, donc difficulté avec le sexe opposé, on l'a dit. Il y a un 16 16 et 14 deux fois dans ton prénom, donc peur de l'abandon, donc la mémoire de Léon, on est bien d'accord. Le 19 dans famille, donc problème avec l'autorité, euh, et donc ce que tu viens chercher dans cette famille avec ce nom, et donc dans cette famille et physiologique et spirituelle, j'entends bien, c'est donc de pouvoir un jour, grâce à ce 19, transformer ce 19 en 1, qui s'appelle le 1 sacré. Alors, celui qui dirige son karma, sa vie, et alors même si c'est je vais te donner une définition masculine, mais grosso modo, pour bien comprendre, le 1 sacré, c'est le chevalier. C'est celui qui assume qu'il est, qui fait des choix, qui combat quand il doit combattre, qui fuit quand il faut fuir. C'est pas quelqu'un qui décide quelque chose parce qu'il a peur ou parce qu'il fait une réaction, mais c'est quelqu'un qui assume pleinement sa légitimité intérieure. C'est le Dieu intérieur, voilà. Donc c'est le chevalier. Donc c'est ce que tu viens chercher dans ta famille. Et donc du coup, évidemment, c'est important de comprendre que c'est pas une plaie, le 19, mais c'est une graine de compétence pour obtenir cette chose un jour dans le karma. Par ailleurs, donc oui, apprendre le 1 sacré, c'est celui qui dirige son karma, sa vie, comme un chevalier. Alors, je vais enlever 2 secondes ça pour revenir ici, parce que je vais aller dans le GPS. Alors, le GPS, c'est le guide personnel spirituel, et ça va nous montrer, hop, ici directement, les années, etc., où elles se trouvent. Donc, hop, on fait un retour là-dessus. Staline nous met, oui, la nature est notre pharmacie. Absolument, absolument. Et si tout le monde le savait, ça serait génial. T'imagines un peu de mon corps contient une pharmacie, un peu de je sais que je suis une âme, un peu de je pardonne et j'accueille tout ça. Vous imaginez la différence avec quelqu'un qui fait ah voilà j'en ai marre, et puis de toute façon j'ai pas le truc, et puis il y a pas les médicaments, et puis ils nous soignent pas. Enfin bref, ouais, la différence au niveau Ça n'a énergétique, rien à voir, hein, ça d'un n'a côté, on rien. vibre très basse fréquence et de l'autre côté, on vibre en haute fréquence, donc on attire autre chose dans sa vie quand on vibre en haute fréquence, hein, Absolument, aussi. madame. Loi Alors donc, d'attraction. allons-y dans le guide personnel spirituel. Voilà, ici de Valérie. Donc en 2022, elle est en année 3. Pour faire du 14-5. L'année d'avant pour faire du 14-5, l'année d'avant du 14-5, l'année d'avant du 14-5. Et on remonte à 2018 où il y a ici quelque chose. Et donc, réfléchis Valérie, il a dû se passer quelque chose parce que c'est un transit 27, c'est-à-dire quelque chose qui est un message de l'âme, mais alors vraiment un message de l'âme bien direct. Et c'est en année 8, tous les 9 ans, que tu reçois ce message. Ça veut dire que, première des choses, ton âme, elle veut absolument que tu te rappelles que tu es une âme et que tu as donc un pouvoir intérieur. Et donc, ta question, j'ai la sensation d'avoir un don, mais je ne sais pas lequel, bah, c'est exactement ce que te dit ton âme tous les 9 ans. Tu as un don, puisque c'est le 8, c'est la conscience de sa valeur intérieure. Et en 2018, c'était pour que tu fasses du 1 sacré, on vient de le dire. Et en 2027, ça sera pour faire du 9 sacré, c'est-à-dire exactement là où il y a un problème, c'est la mémoire de Léon qui bouffe tout le monde. Donc tu vois, regarde, le 1 sacré d'un côté, et l'autre côté ici, à 49 ans ici, le transit 27 ici, c'est-à-dire travailler cette capacité d'avoir une relation gagnant-gagnant avec le monde et non pas d'être vampire ou vampirisé. Donc ici, cette année 3, pour 4-5, et là encore pour le 4-5, elle te donne un message, c'est libère-toi. Donc alors je l'ai noté comme ça, hein, se montrer tel que tu es vraiment au fond de toi. Donc du coup, ça c'est le 3, hein, vraiment être
se montrer, oser briller, oser jouer, oser avoir du plaisir. Alors là, le sexothérapeute que je suis va dire à toutes les femmes, parce que l'éducation, etc., que les trois quarts des femmes qui ont des problèmes avec l'orgasme, eh bien, le chercher dans le 3, le problème. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'avoir un orgasme, je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir, hein, parce que blablabla. Donc, sachez que se montrer tel qu'on est, sur le plan spirituel, c'est aussi avoir le droit à l'extase, parce qu'à la moindre des choses, qu'est-ce que c'est que la méditation et qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée et qu'est-ce que c'est que la montée de Kundalini? C'est d'avoir une extase. Alors si d'un côté on fait tout pour avoir une extase et de l'autre côté on n'a pas le droit, expliquez-moi, cherchez l'erreur. Voilà. Donc au passage, ça c'est dit. Alors donc je reviens maintenant sur année 2022, année 3, pour faire du 5, donc de te libérer, un, de l'éducation qui nous bouffe, deux, du passé de Léon, voilà, et puis de te libérer peut-être de l'aspect pulsionnel. Je ne prends aucun médoc, bien que mon auto-immune fibromyalgie est endométriose. Ah, d'accord. Alors, cristalline, ça vaudrait le coup que tu fasses une analyse parce que je te fiche mon billet que tu as une grosse quantité du nombre 5 et que du coup, ça touche toutes les zones urogénitales chez la femme, notamment voilà, l'endomètre. Et donc, du coup, voilà. Donc, tu le Oui, sais, je te le dis, c'est. Voilà. oui. Donc, je reviens Cristalline, de à. toute façon, elle était là en début d'émission. J'aurais juste dire à Myriam, parce qu'elle trouve ça très intéressant, qu'il faudra qu'elle revoie le replay pour voir le début de l'émission, pour comprendre l'histoire des énergies et du karma universel, et aussi pour voir comment on fait pour s'inscrire. Oui, Si elle a une question à absolument. poser, un prochain Oui, mercredi. c'est dans les 10 premières minutes de l'émission, tout est résumé dedans. Donc, voilà. Il y a comment Voilà, s'inscrire, etc., etc. tout à fait. Alors, je répète aussi que là, c'est une analyse qui est gratuite, anonyme, voilà, qui est présente. C'est normalement 15-20 minutes. Évidemment, on peut faire une vraie analyse profonde en cabinet, etc. Donc, je forme les gens pour le faire. Il y a une formation pour devenir praticien en numérologie spirituelle, dont le vrai nom est ANKT, qui veut dire analyse de numérologie karmique thérapeutique. Voilà, ça c'est dit. On l'appelle couramment numérologie La spirituelle. numérologie spirituelle. Voilà, de façon à ce que ça puisse être facile. Oui, exact, à 25 ans, et j'en ai 47, ok. Ça, c'est Cristalline qui dit. D'accord. Oui. Super, les belles âmes. Eh bien, on te fait des bisous, Myriam. En plus, alors, fais gaffe à ce que Myriam, c'est Marie. Hein. C'est le Myriam. même prénom. Alors, Myriam. oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est la racine. Hein. Marie et Myriam, c'est la même. Voilà. Euh, Donc, en l'occurrence, pour toutes les personnes qui ont des problèmes, donc oui, oui, c'est Cristalline, c'est pas Myriam à qui j'ai dit, j'ai parlé de, oui, oui, de endométriose. Oui, oui. Ouais, non, parce que j'ai eu un doute pour Non, l'instant. Mais Cristaline, mec, elle adorerait, mais il y a pas de souci, Cristaline, tu t'inscris, hein. Tu as vu, pour l'inscription comment ça se passe, c'est voilà. assez simple. Voilà. Donc tout simplement pour vous dire que la formation en numérologie spirituelle, elle permet d'être praticien voilà, en numérologie spirituelle et de se servir de ça comme anamnèse, de faire aussi des séances pour les personnes comme on le fait là. Sauf qu'en direct, on résume rapidement. Et quand on le fait voilà, il y a 3 méthodes. Il y a la méthode soit en numérique, c'est-à-dire que on enregistre en vidéo, on donne tout le dossier complet, on l'envoie par email. Soit on le fait en séance, en une séance, en 1 heure et demie, voire 2 heures, soit en accompagnement sur 3 séances, donc avec une semaine ou 10 jours d'écart, ce qui permet d'intégrer d'autres informations justement sur Et on quels va sont les plus en outils. profondeur, hein, sur Voilà. Oui, c'est les évident. lois qui sont derrière ces énergies et toute l'explication scientifique, hein, parce qu'il y a du concret derrière, hein. Voilà, c'est important de le dire quand même. Il y a Myriam qui dit oui, c'est la fête du 15 août, oui, puisque c'est la fête de Marie, donc c'est ta fête. Voilà. Donc oui, quand on fait un accompagnement en 3 semaines, c'est l'avantage, c'est qu'on a le temps d'intégrer chaque étape et aussi les grandes lois de l'univers pour mieux comprendre, pour que notre cerveau accepte certaines choses de façon à ce qu'on puisse Voilà, pour que le gouverner. Voilà. conscient, que l'inconscient accepte de faire le travail. Mm. Alors donc, je fais un résumé. Donc oui, donc te libérer, on a dit, du formatage familial, de la mémoire de Léon et aussi du clan familial et du passé. Et ton transit 27 en 8, je viens de le dire, ton âme veut te faire prendre conscience de ta vraie valeur intérieure.
parce que normalement, le 8, vous le savez peut-être, hein, dans la numérologie ou dans plein de choses, c'est soi-disant le nombre du bonheur matériel, mais ça, c'est une erreur. C'est le nombre de la conscience de sa valeur, mais intérieure. C'est le pouvoir intérieur. Abracadabra, c'est ça, c'est le pouvoir intérieur. Et abracadabra, c'est pas pour fabriquer des lingots d'or, c'est pour pouvoir faire des choses beaucoup plus grandes. Voilà. Donc, en résumé, bien, tu es armé, vraiment j'insiste, Valérie, pour ton don, tu es armé parce que ton âme a choisi parfaitement sa mission de vie. Donc, je vais revenir ici comme ça. Tu as les qualités, les douleurs et aussi les aides. Il y a tout pour que ton karma réussisse. Et donc, bah voilà, je ne peux pas te dire mieux. Le don, tu sais où il est. Ton âme a bien choisi, elle te protège. Toutes les clés correspondantes, c'est-à-dire la clé de la mission du yin-yang, de ton transformateur natal et de ton transit 27, te donnent les clés pour pouvoir être plus heureuse et réussir ta mission de vie et ta vie présente, hein, bien évidemment. Voilà Myriam, donc on te fait plein de bisous. Elle Pourquoi est à la Myriam? Réunion. Non, Valérie? pas Myriam, Valérie, Valérie. pardon. Mais, enfin, je fais des bisous à Myriam aussi, à Cristalline aussi, bien sûr, mais c'est Ouais. pour Valérie qui se trouve à La Réunion. Oui. Donc pour elle, c'est difficile d'être en direct parce qu'il y a un décalage de 2 heures, ce qui fait que chez elle, il est déjà presque minuit. Donc voilà. Bon, on a fait 1h15, tout va bien, ça va, on n'a pas été D'ailleurs, trop long. juste tout à l'heure quand tu m'as dit que tu voulais continuer, juste de dire que le pardon, c'est du féminin, hein, c'est vraiment du féminin. Voilà, Voilà. donc le fameux yin, le chakra 2, 4, 6, eh bien, c'est avec cela qu'on fait ça et on accueille que notre âme nous met des difficultés dans les pattes pour pouvoir gagner. Et je vais donner bien sûr un exemple. Parce qu'elle nous aime. Je Si, redis. alors je serais intéressé de voir ça, j'ai découvert un Fred il y a plusieurs années, je me suis intéressé au design humain. D'accord. Donc, juste un mot pour dire, je vais vous prendre un exemple. Si un monsieur décide de dire, moi j'aime courir et je voudrais gagner le marathon des Jeux Olympiques, il va peut-être se taper 4, 8, 12, 16 ans de course le matin, de crampes à l'estomac, de régime alimentaire, de ceci, cela, ça s'appelle des difficultés. Et si, Non, c'est vous bien entendez? bruyant chez toi. Oui, 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 ça crie, alors hein. c'est pas chez moi, Oui, oui, c'est mais à la fenêtre l'extérieur, que j'ai. j'imagine. Bah oui, mais c'est pas chez moi. C'est à Mmh. l'extérieur, c'est pas chez moi. Moi, chez moi, c'est dedans. Et donc, il se trouve que j'ai ouvert la fenêtre parce que je te dis pas la chaleur, mais donc ça doit jouer et ça rigole et ça crie. Voilà. Et donc, du coup, je suis encore reperdu dans mon truc. Je reviens sur le coureur de marathon. Ça fait 4, 8 ou 12 ou 16 ans qu'il court. Et c'est plein de difficultés pour peut-être avoir la médaille, mais au moins il va participer aux Jeux Olympiques et au moins il va courir et tout le monde va le voir et on va voir sa vraie valeur intérieure. Et donc, si on comprend que les difficultés de la vie, ce ne sont que des épreuves, et les épreuves, c'est fait pour le voilà. Par exemple, quand on va aux épreuves du bac, c'est pour vous faire souffrir ou c'est pour avoir le bac. Donc, dans tout concours, il y a une épreuve. Eh bien, pourquoi on l'accueille pas? Ouais, c'est les concours du bac. Eh ben, c'est très bien. Voilà, j'accueille le bac et je fais tout pour l'avoir. Bon, voilà, ben, ça s'appelle mettre en place sa valeur. Donc, si vous comprenez que les épreuves ne sont pas la preuve que notre âme nous déteste ou qu'on paye des dettes, il n'y a pas de dette à payer dans le karma. C'est On ne ça, fait, c'est on ne important. fait qu'équilibrer les choses et notre âme nous donne tous les outils. Et je redis encore à Exact. Valérie, parce que je sais qu'elle a des galères, etc., mais franchement, tu as tous les outils. Simplement, va falloir que tu t'intéresses à la spiritualité concrète. Va sur ma chaîne, elle est gratuite et il y a des heures et Ce que des heures de j'allais dire. vidéos. Ouais. Mmh. Voilà. Bonsoir, désolé du retard. Valérie, écoute, j'étais en train de te dire que voilà, tu as tout. Donc, revois le replay. Valérie, tu vas te Oui, régaler là, parce que ça va se terminer, donc là, le replay, il va être disponible de suite, hein. voilà, tu vas l'avoir dans 2 minutes, on va dire bonsoir, et tu vas avoir le replay comme ça, mais démarre du début. Et j'étais en train de te dire que tu as tous les outils dedans. Tu vas avoir voilà, les bonnes nouvelles et les galères qui vont se transformer en bonnes nouvelles. Tout est dedans. Et voilà, tu n'as plus qu'à Et accueillir tout ça, n'hésite pas à mettre un message pour, dire, un petit peu ton ressenti de de l'émission. l'analyse dans les Voilà. commentaires de l'émission, sous la vidéo. Voilà. Et surtout, partagez, s'il vous plaît, partagez, partagez, parce que vous savez que peut-être pour Mettez ceux à qui sont jour. présents, vous savez que ça va vous aider et que ça vous aide. Il y a plein de vos amis, de vos parents, etc., que ça va aider. Même s'ils sont réfractaires, même si on ne croit pas au karma, même si on ne croit pas à la réincarnation, ça aide de comprendre le mécanisme du bonheur et du malheur. Et alors partagez-le, vous envoyez un petit mot avec le lien, vous voyez, partagez de YouTube à tous vos amis dans le carnet de voilà, et puis vous allez voir que ça va les aider. Et ils vont vous remercier.
Et puis mettez des pouces, oui, comme tu l'as dit. Et voilà. Inscrivez-vous aussi. Oui, j'ai compris, Valérie, que tu rencontres des galères et tu vas voir il y a bien les clés et que ton âme, elle fait tout ce qu'il faut pour t'aider. Mais il faut bien que tu comprennes qu'il y a un travail à faire, ça c'est sûr, et que tu peux pas juste claquer des doigts pour l'obtenir. C'est comme le marathonien, il y a des choses à faire. Mais faire 2, 3 mois de travail spirituel, c'est pas non plus 16 ans de course à pied, je te rassure. Il vaut mieux faire 3 mois de travail spirituel, pour, être tranquille après 20 ans plus t pendant 20 ans. En Voilà, fait, mademoiselle Valérie, tu as tous les outils, on te fait plein de bisous. Christelle, pardon, Cristal, ou qui mouais, peut-être Christelle, d'ailleurs, Myriam, Staline. Nathalie et tous les gens qui Merci. sont passés nous voir, on vous fait plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner aussi Tiens, pour tu peux mettre recevoir le les prochaines commentaire de émissions. Cristaline, Fred? Oui, pardon, Cristaline, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Voilà, Tu oh, peux mettre, sur le oui, oui, mais voilà. je l'avais pas vu. Merci, Mmh. gratitude pour tout cet enseignement, c'est super intéressant pour le Ouais, cheminement du merci travail personnel. Valérie, Eh bien, on te fait plein de gros bisous. Ici, qu'est-ce que Myriam. dit? Oui, Myriam, ici, voilà, ben, oui, OK, merci, voilà, il y a mais je pense pas moi toujours voilà, je pense pas à partager, mais alors qu'on a un petit bouton, il faut cliquer. Mais comme j'essaie de me concentrer sur ce que je dis parce que je sais que ça a quand même de l'importance, alors Bien du coup, sûr. voilà. Merci, Valérie, pour ton merci. Et si tu as des questions, en commentaire dans le chat ou par email ou sur Messenger, parce qu'on est en ami maintenant depuis ce matin, tu peux, voilà, s'il y a besoin de t'aider, notamment si tu as besoin de travailler avec des outils. Voilà. Et je redis à tout le monde que vous avez la chaîne YouTube dans laquelle vous avez près de 100 heures de vidéos. Vous cliquez dans vidéo, vous allez voir toutes les vidéos qu'il y a. Il y a Je crois qu'il pratiquement y deux. a une centaine, plus de 100 vidéos gratuites, hein, sur, Voilà. tout cet enseignement. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Après, bah, Alors, faut prendre le temps là où de on ne regarder peut une pas, vidéo voilà, plutôt que de regarder, la pub. film et feuilletons à la télévision, et cetera. Enfin bref, après c'est des choix, hein. Alors, il y a juste une chose quand même, c'est qu'il y a certaines choses que vous trouverez pas dans les vidéos parce que ça demande du travail personnel intérieur, notamment guérir son passé. Guérir son passé, si vous avez besoin, il y a une conférence gratuite. Demandez-moi le lien, je vous envoie le lien. Ah non, non, mieux que ça. Dans le descriptif de la vidéo que je vais rajouter dans 5 minutes, dès que c'est fini, je vais les rajouter. Vous avez le lien d'inscription gratuite à la conférence Guérir son passé. Et derrière, vous recevrez des emails et la méthode, en même temps, la description de la méthode pour pouvoir faire la guérison du passé. Ça se fait sous hypnose et donc je vous en dis pas plus, mais ça, c'est incontournable. Et Oui, voilà. Et vous surtout avez quand il y a de trois. la dépendance affective et du manque d'amour de soi, c'est essentiel. Bon, voilà, tout est dit. Vous avez tout. On vous a tout donné. Donc, plein de bisous à tout le monde, plein de hugs, comme on dit, plein de câlins. On se donne rendez-vous a Bonsoir à tous. priori le 3 août, a priori. Mais peut-être que le 10 et Bonsoir Elsa. le 17, voilà. Merci d'avoir Plein de, été présente. oui, plein de bisous, Elsa. Et ben, à la prochaine. Je répète, hein, peut-être le 3, mais peut-être pas le 17 et le 27. Voilà, enfin, l'un des deux, on verra. De toute façon, je vous tiens au courant, soit sur Messenger, soit sur Facebook. Voilà. Il y a des parutions chaque semaine. Tous les lundis, je fais un post spécial. Bonne soirée, bye bye, Bonne soirée, au à revoir. bientôt. À Ah, attends, bientôt. je vais nous remettre. Oui, moi, j'y suis déjà. Et voilà. Qui c'est qui, hein, Elsa, qui c'est qui nous dit, voilà, coucou, c'est Valérie, bonne soirée à vous tous. Eh bien, bonne soirée à vous tous. À la prochaine. Bye bye. Bye bye, au revoir.